Les chefs d'État et de gouvernement présents à cette 8e édition ont tous plaidé pour une meilleure intégration africaine en vue d'un meilleur impact de l'Afrique dans les relations internationales et dans les niveaux de prise de décision. Ils ont tous appelé à relever ensemble les défis de stabilité et de souveraineté pour renforcer la résilience de notre continent face à toutes ces crises exogènes. Au cours de la cérémonie d'ouverture, les différents discours des présidents de la République du Sénégal, de l'Angola et de Cabo-Verde, ainsi que celui du vice-premier ministre de Guinée-Bissau, sont allés dans le même sens, en dépeignant en premier lieu, et malheureusement c'est l'état du lieu, un tableau sombre, des maux endogènes dont souffre l'Afrique, notre continent, avec une insistance particulière sur la recrudescence des changements anticonstitutionnels de régime politique qui retardent le développement du continent, la pauvreté, l'insécurité alimentaire, les conflits armés, l'expansion du terrorisme, les difficultés des États africains à apporter des réponses adéquates à tous les maux que traverse l'Afrique. Nos différentes autorités ont également reconnu que la pandémie de la COVID-19 depuis fin 2019 et la guerre en Ukraine depuis février 2022 sont venus ralentir tous les efforts qui ont été consentis pour faire face aux défis endémiques du continent et aggraver ainsi les conditions sociales et économiques de nos populations. Par ailleurs, nos chefs d'État ont souligné l'impact des chocs exogènes sur la dégradation des économies africaines et ils ont relevé surtout l'obsolescence du système financier international pensé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le président Macky Sall, plus particulièrement, a, sur ce point, insisté sur la question de la réallocation des droits de tirage spéciaux et la suspension des intérêts de la dette pour permettre à l'Afrique de faire profiter au monde de son énorme potentiel. Il s'agit, pour le président Macky Sall, d'un préalable absolu aux défis de stabilité et de souveraineté. Dans cette perspective, il nous convient donc de repenser, tous ensemble, les rapports entre les États africains et leurs partenaires de sécurité. Toute collaboration dans la lutte contre l'extrémisme violent doit être alignée sur les priorités de sécurité des États africains. Un proverbe wolof de chez nous dit « Lo xam Mademba gën la xam boppam ». Tu as beau connaître Demba, Demba se connaît lui-même mieux que toi tu le connaisses. Donc, avant de venir nous dessiner les lignes selon lesquelles nous allons assurer notre sécurité, qu'ils nous laissent d'abord leur parler de nos propres solutions. Et ensuite, ensemble, on sera côte à côte pour la mise en œuvre